Bonjour à tous! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le thème du jour, ça va être retoucher son make-up. Alors, bon, t'as bien raison. Donc, je porte le maquillage que j'ai là depuis plus de 7 heures, donc à peu près, voilà, la journée de travail. Donc on va imaginer que vous avez fait votre maquillage le matin et vous voulez en fait faire une petite retouche de votre maquillage avant d'aller sortir, ou vous n'avez pas envie de tout refaire, pas forcément le temps, pas forcément la possibilité, pas forcément envie, et donc il s'agit de faire un petit coup de frais sur ce maquillage pour pouvoir sortir après. Donc dans un premier temps, il va falloir enlever l'excédent. Donc c'est parti, vous avez compris, on commence tout de suite. Vous pouvez prendre papier buvard, vous savez, les petits papiers qu'on utilise pour absorber l'excédent de sébum, de sueur et tout. Ça fonctionne très très bien, mais vous pouvez aussi utiliser tout simplement un mouchoir que vous allez donc diviser en deux. Les mouchoirs ont toujours deux épaisseurs et là il faut garder juste une seule pour avoir le papier le plus fin possible. Attention parce que du coup il est un peu fragile. Donc, et vous allez presser en fait partout où il y a trop de matière, où ça a bougé, où ça a éventuellement filé. Du maquillage, ça reste du maquillage, que peut-être il fait 40 degrés, peut-être vous avez testé un nouveau fond de teint qui est un peu trop hydratant, peut-être, enfin il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles il faut quand même absorber l'excédent. C'est du maquillage, ne l'oubliez pas. Donc, je tapote délicatement. Il y a plusieurs endroits où le make-up peut s'accumuler un peu plus, donc il va y avoir les sillons nasaux, j'ai un. Autour du nez, cet endroit-là, là, c'est celui où, avec la transpiration et avec le sébum, il y a le plus de matière. En plus, si vous vous êtes mouché le nez... Donc voilà, vous avez vu sur le mouchoir, je sais pas si vous voyez, tout ça, c'est le mélange du maquillage, huile, transpiration, etc. Bien, qu'on ne veut plus sur le visage. Vous pouvez prendre aussi un petit coton-tige et faire un peu les ridules. J'ai pas beaucoup de matière qui a transféré, mais c'est normal que le maquillage bouge un tout petit peu. Donc, faut pas vous dire que le produit est nul, que vous êtes nul. C'est parfaitement normal. On bouge. Et ça reste des matières crème, mais déjà rien que d'avoir comme ça un peu retouché le make-up, absorber l'excès en fait, on est déjà beaucoup mieux. Vous avez les traces de vos lunettes, ça c'est quelque chose que vous pouvez minimiser au maximum. C'est pareil, la matière qui file, la matière qui se déplace à cause des frottements, on peut le minimiser, mais on ne peut pas l'éliminer à 100%. Ce que j'aime bien utiliser, c'est plutôt des produits crème, fond de teint en stick, ce genre de choses. Vous avez les palettes, alors j'espère qu'elles existent encore, mais c'est les Ultra HD Underpainting. Alors j'ai refait, mais à l'intérieur en fait il y a deux couleurs de correcteur et deux couleurs de fond de teint crème que moi j'ai mis dans ma grosse palette, mais c'est là où ce genre de palette est très pratique, ou un fond de teint stick, le fond de teint Huda Beauty, le fond de teint Hourglass, etc. Ce genre de choses, mais vraiment, même un anti-cerne, mais un anti-cerne en stick. Un anti-cerne liquide, en fait, va être très compliqué à placer par-dessus du maquillage. Un maquillage déjà fait, et en plus un maquillage qui a été fait depuis le matin. Donc, on va prendre un peu de matière, parce que j'aimerais bien refaire un peu autour de mon nez, etc. On va prendre, la couleur là a l'air pas mal, un pinceau fluffy, voilà, un pinceau un peu dense, mais pas trop, avec des poils assez, comment dirais-je, assez fermes, mais vous voyez, dufteux quoi. Le kit Beauty Bay est très très bien. Et on va bien enduire les poils avec, parce que je veux pas trop de matière non plus. Et on va
doucement remaquiller les zones en tapotant. Après, en soi, mon maquillage, juste tapoté comme ça, il est, je veux dire, extrêmement portable. Hein. Hop, un peu là. Toujours à la fin de la journée, j'ai mes cernes ici qui... Voilà, et on passe un peu le pinceau avec un tout petit peu de matière. Voilà, donc vous réappliquez à l'endroit où bah, ça a bougé, où ça a un peu disparu. Voilà, si vous voulez vraiment un résultat bah, comme si vous veniez de vous maquiller, quoi. Vous pouvez réappliquer votre blush. J'aime bien réappliquer le blush. Il n'y a pas beaucoup de choses que je réapplique. Le blush, le reste... make-up pour les yeux, à moins de vouloir complètement changer le make-up pour les yeux, pourquoi pas, mais sinon... Et je vais repoudrer un tout petit peu. Je vais utiliser une Beauty Blender sèche. Vous pouvez utiliser un pouf, mais j'avoue que la Beauty Blender que vous avez utilisée, hop, on enlève un peu l'excédent, c'est un produit top top top. Hop, le bout du nez et le front. Alors je précise que ce matin je me suis maquillée sans mettre de spray, je voulais vraiment tester les produits. Mais là pour rafraîchir on va mettre après un peu de spray. J'adore les poudres compactes, vous pouvez utiliser un fond de teint aussi. Et utiliser tout simplement le pouf et voilà. Le spray vous pouvez le remettre avant aussi d'avoir fait toutes ces modifications, juste après avoir enlevé l'excès de sébum etc. Là je vais appliquer le All Nighter de Urban Decay. Donc vous attendez que le spray sèche un peu. Vous voyez qu'avec le Urban Decay, si vous avez la peau mixte ou la peau grasse, ça font ce qu'il faut les poudres entre elles, mais ça fait moins hydratant que quand même le spray de chez... je sais plus comment il s'appelle. Le spray de chez Charlotte Tilbury. Si vous avez la peau sèche, je vous conseillerais par exemple le spray de chez Milk. Petit coup de crayon. Donc ça c'est le couleur café chez LA Girl. Et mon rouge à lèvres chouchou pour sortir de chez Givenchy. Le rouge Sheer Velvet dans la couleur rouge infusé. Si vous transpirez beaucoup, je vous conseillerais quand même de poudrer, comme je vous disais, surtout au-dessus de votre bouche. Là, on va avoir pas mal de transpiration, tout ce qui est là, le front. Donc n'hésitez pas à poudrer, même si vous n'allez pas remettre de bronzer. N'hésitez pas à poudrer autour de votre bouche, sur le bout du nez. Là, vous avez un peu réappliqué le produit crème. Et comme je disais, donc le spray, vous pouvez soit... le mettre une fois que vous avez absorbé l'excédent, donc avec le mouchoir, soit à la fin. Je vous ai montré après. Personnellement j'aime bien aussi plus avant parce que j'aime bien l'effet velouté des poudres compactes que j'utilise. Donc après ça dépend aussi du rendu que vous aimez en fait. Vous pouvez utiliser l'éponge avec laquelle vous avez fait votre maquillage le matin, ça ne pose pas de souci, elle va être un peu plus sèche. Pour les retouches, ce sera parfait. Vous pourrez la nettoyer le soir ou le lendemain matin quand vous allez en fait réappliquer votre maquillage tout simplement. Moi j'aime bien les laver avant de me maquiller. Et sinon il y a aussi des petits poufs et les houpettes. Moi je les trouve sur Amazon. Voilà, ça se présente comme ça et c'est hyper pratique pour vous poudrer en fait tout simplement. Donc quand vous prélevez de la poudre avec, c'est la même chose qu'avec l'éponge, vous prélevez de la matière en appuyant dessus et vous écrasez un peu ça dans la paume de la main pour bien fondre et uniformiser la poudre qu'il y a sur la houppette et après donc vous appliquez. Mais pas d'inquiétude en tout cas, un maquillage qui bouge un petit peu c'est tout à fait normal, il faut pas s'attendre à ce que ça ne bouge pas du tout. Après il y a une différence entre bouger un peu dans ce qui est normal et être complètement pas beau. C'est très très rare, voilà je voulais quand même dire ça, que j'ai à retoucher mon maquillage, très très rare que je le retouche tout simplement.
parce que je vais peut-être juste prendre un mouchoir ou un petit coton-tige la plupart du temps pour éventuellement, si j'ai testé des produits, enlever ce qui aurait beaucoup bougé. Après, le maquillage globalement reste impeccable s'il a été correctement préparé, correctement appliqué, correctement poudré, etc. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et soyez sages en attendant la prochaine fois qu'on se retrouve. Bye bye.